Il clôt la deuxième saison des rencontres philosophiques qui avait lieu du mois d'octobre au mois d'avril. Ce colloque proposait pendant 2 jours une immersion dans une thématique qui nous concerne tous, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, celle du temps de la conversation. Sous le regard de la présidente Charlotte Casiraghi, les rendez-vous se sont succédés. Tout d'abord au théâtre Princesse Grace autour de la question « Parler ou communiquer ?» avant la présentation des ouvrages en lice pour le prix de philosophie 2017, 24 heures avant la cérémonie. Quelques minutes plus tard, ces écrivains n'avaient plus la parole, mais ce médium était au cœur des discussions, puisque le thème de parole publique, parole privée était alors à l'honneur avec Anne Dufourmel, Michael Fessel et Mazarine Pinjot, docteurs en philosophie et enseignants. En réalité, on est un petit peu dans les mêmes réflexions, dans les mêmes questionnements. La question de savoir s'il peut y avoir un langage privé ou si tout langage n'est pas nécessairement public, comment faire la distinction entre les deux, comment distinguer déjà le public du privé, est-ce que la distinction qu'on a l'habitude de faire recoupe la distinction du langage public et du langage privé, enfin, est-ce que c'est aussi net que ça, est-ce que le langage n'est qu'un exemple de la distinction entre le privé et le public, ou est-ce que précisément c'est ça qui structure le privé et le public, enfin voilà, il y a plein de types de questionnements qu'on pourra avoir là-dessus. D'ailleurs, je ne vais pas tous les investir parce qu'on n'a pas assez de temps, mais justement je vais essayer de trouver un angle plus sur le brouillage entre les deux espaces et les deux types de langage. Donc. C'est important, j'allais dire, alors comme on est justement sur la thématique de la parole, mais de parler de philosophie, de partir à la rencontre du public, de personnes, de nombreux jeunes aussi, comme vous le faites d'ailleurs, j'imagine, sur les campus. Oui, moi je considère que c'est absolument fondamental de transmettre la philosophie et d'ouvrir les portes de la faculté qui, même si évidemment elle s'adresse à des générations de jeunes personnes, reste un peu cloisonnée nécessairement. Enfin, parce que c'est une institution, on y rentre, on y est pour avoir un diplôme. Et donc ceux qui viennent gratuitement, entre guillemets, ne sont pas non plus si nombreux que ça. Donc je trouve que c'est formidable de pouvoir ouvrir les portes de l'université et rendre populaire la philosophie sans pour autant renoncer à son exigence conceptuelle. Et je pense que c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça que ce type de manifestation, moi, me semble très utile. Changement de lieu pour le colloque de philosophie qui se poursuit, salle d'exposition du quai Antoine Ier, autour cette fois-ci de l'opinion et des regards philosophiques sur l'actualité. Le public a pu entendre notamment le philosophe Paul Audy, la directrice de recherche au CNRS Barbara Cassin, le normalien Roger-Paul Droit, le philosophe Patrick Savidan. Parmi les intervenants également le directeur de la rédaction de Libération. Le quotidien fait intervenir très régulièrement des philosophes. C'est une fonction importante parce que y a une profusion d'informations, on le sait bien, surtout avec les réseaux sociaux. Et les lecteurs éprouvent le besoin de prendre une distance régulièrement. Et donc on demande à des intellectuels, à des philosophes notamment, d'intervenir chez nous, soit pour donner leur opinion, soit pour nous aider à comprendre, à essayer de comprendre l'actualité. Donc c'est très important. C'est très important, surtout dans la presse écrite, même si elle est souvent diffusée sur Internet. C'est notre fonction, notre métier, que d'approfondir l'information, pas seulement de l'annoncer instantanément, ce que fait Internet ou ce que fait la télévision et la radio, mais d'approfondir derrière, le plus vite possible. Je pense que c'est d'une pertinence remarquable à l'heure où, et j'en fais partie, la société des médias se laisse aller un peu trop, et les citoyens que nous avions même ici aujourd'hui le déplorent, se laissent aller un peu trop au débat agressif, aux commentaires lapidaires et à une sorte de dévoiement de ce que devrait être la parole, la conversation et la dialectique. Voilà, donc je trouve qu'il est vraiment remarquable que les rencontres philosophiques de Monaco remettent la conversation au centre, de manière pacifiée et de manière à recréer, à refonder le lien social. Je trouve ça formidable. Et après l'actualité, autre question en lien direct toujours avec le temps de la conversation. Qu'appelle-t-on prier dans un monde où la communication s'accélère de plus en plus? Quel sens attribuer à cette parole particulière?